Stop. Je suis Dr Touré Ahmed, hygiéniste naturothérapeute, homéopathe. Je suis fondateur de l'École supérieure de médecine orthodoxe, une école de formation qualifiante qui forme la jeunesse pour pouvoir s'insérer dans la vie active afin de réduire le taux de chômage et les amener à être utiles dans les populations en les soignant. L'École supérieure de médecine orthodoxe est une école de médecine naturelle qui, en son sein, forme des naturothérapeutes, des homéopathes, des phytothérapeutes, des massothérapeutes, des nutrithérapeutes et un métier d'assistant médical. Pour ce premier chapitre introductif, nous allons donner une définition succincte de ces 6 matières que nous enseignons au sein de l'école de médecine orthodoxe, afin que tous les étudiants, tous nos visiteurs sur nos sites puissent avoir une idée globale sur ce que nous faisons au sein de notre structure. Le premier chapitre, c'est la naturothérapie. La naturothérapie est une médecine qui a l'art de pouvoir soigner à partir des éléments de la nature. Et c'est en ce sens que la naturothérapie. En naturothérapie, on apprend à l'étudiant de soigner ou de rétablir l'état de santé ou de maintenir l'état de santé des étudiants à partir des éléments qui sont autour dans l'environnement de la personne. On lui apprendra de soigner à partir du soleil. En quoi le soleil est productif pour l'homme, on va l'apprendre comment on doit pouvoir se servir du soleil pour se servir. On va l'apprendre la nutrition. Quels sont les fruits et les légumes, quels sont les aliments qui sont bons pour un état de santé pour l'homme. On va l'apprendre à se soigner à partir de l'eau. Quelles sont les vertus thérapeutiques de l'eau pour qu'on puisse se soigner ou pour qu'on puisse se mettre en état de santé. On va l'apprendre à se soigner à partir de la terre. La terre, elle, a son rôle à jouer dans notre état de se soigner ou de nous maintenir. Donc, en médecine naturelle, le naturothérapeute doit avoir la l'aptitude d'aider la population à se soigner à partir des éléments qui sont dans son biotope. Aider la population à se soigner à partir des éléments qui sont dans son biotope naturel. L'École supérieure de médecine orthodoxe forme aussi les homéopathes. L'homéopathie est une technique thérapeutique qui permet à se soigner avec des bases infinitésimales, c'est-à-dire les médicaments qui, à dose élevée, donnent des signes de maladie. Ces médicaments donnés à dose infinitésimale deviennent des médicaments contre les signes qu'il a fait voir au malade un peu plus haut. Donc là, en homéopathie, le malade va utiliser ces médicaments-là qu'on appelle généralement des tubes, des granules. Ces granules-là ont une méthode d'utilisation et il y a aussi des teintures mères qui rentrent dans l'utilisation. Donc on apprendra à l'étudiant comment on consulte en homéopathie qui est particulier, quels sont les médicaments qu'on doit donner, quelle est la méthode de donner ces médicaments, comment pouvoir servir la population à partir de l'homéopathie. La troisième spécialité qui est enseignée à l'École supérieure de médecine orthodoxe est la phytothérapie. La phytothérapie est la technique médicale qui permet de transformer nos plantes en médicaments. Donc dans cette médecine-là, on va utiliser tous les éléments qui constituent une plante, c'est-à-dire les feuilles, c'est-à-dire les fruits, c'est-à-dire les écorces, c'est-à-dire la branche, c'est-à-dire les racines. On va les transformer en des médicaments qu'on puisse utiliser pour les états de santé. On sortira tous les principes actifs, tous les secrets qui guérissent, pour pouvoir les mettre à des éléments prêts à être utilisés pour qu'on puisse recouvrir la santé ou on puisse la maintenir. On apprend aussi à l'École supérieure de médecine orthodoxe la technique de se soigner à partir des massages. Et nous appelons ça la massothérapie. En massothérapie, on apprend la technique à l'homme de stimuler les organes qui sont en train de dormir. On fait des drainages lymphatiques, on fait des rééducations fonctionnelles afin que tous les organes qui sont endormis puissent se réveiller avec des techniques de soins. Nous apprenons aussi la nutrition, la technique de se soigner ou de se maintenir en pleine forme avec la méthode de se soigner, de se nourrir. En alimentation, on dit que ton aliment soit son médicament et que ton médicament soit son aliment. Donc en médecine, en École supérieure de médecine orthodoxe, on apprend à nos techniciens à amener la population à savoir que la cuisine peut être aussi une pharmacie.
ils vont avoir tous les éléments dont ils ont besoin, les vitamines, les sels minéraux, les huiles essentielles, les protéines, tout ce qu'on a besoin pour se maintenir en vie et de se maintenir en bonne santé. Donc on apprendra à nos étudiants ici la technique de se soigner à partir de ce que nous mangeons. Toutes ces techniciens que nous avions vues depuis que nous parlions ont besoin des aides pour les permettre à travailler librement. Il pose le diagnostic, il donne la conduite à tenir et il faut quelqu'un pour amener à l'application. Et nous formons des assistants médicaux que nous appelons aides-soignants qui doivent être capables de suivre le malade afin qu'il puisse suivre la thérapeutique enseignée, la thérapeutique prescrite. Donc à nos sein, on apprend aussi la jeunesse au métier de aide-soignant afin qu'ils puissent être utiles pour eux-mêmes et être utiles pour eux. Voici en quelques mots l'explication des matières que nous enseignons à l'école supérieure de médecine orthodoxe. À la suite, nous allons donner une définition et rentrer en profondeur dans l'explication, ce que nous faisons concrètement dans les 6 matières